Et décollez avec Roger qui jette un regard amusant sur votre monde. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Retrouvez-nous à la télé, la radio, sur Internet et sur votre portable. Bonjour amis sportifs, vous êtes bien sur MNTV, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui nous sommes donc dimanche 10 février 2013. Je suis sur ce plateau avec Ndoumbe Makaya, ancien entraîneur national de l'équipe nationale congolaise de football. Bonjour Ndoumbe Makaya. Bonjour. Voilà, vous avez compris qu'avec Ndoumbe Makaya, nous allons parler plus de football avec Diable Noir et l'AS Léopard, les deux équipes congolaises, je voulais dire, engagées en compétition africaine de cette année, le 17 à Dolisie, AS Léopard jouera contre Mounana et le même 17 à Accra, Diable Noir ira jouer contre l'équipe ghanéenne. Et pour en parler, déjà les deux équipes se préparent. Souvenez-vous que Diable Noir a joué déjà 2 rencontres amicales. Déjà cet après-midi, elle est en train de jouer donc du côté de Kinkala, a joué déjà donc 2 rencontres amicales. La première rencontre c'était au stade Alphonse Massamadi contre Fait Club 1-0 en faveur de Diable Noir. Et à Kinkala, Diable Noir a fait un match nul de 0 but partout. Entre temps aussi, AS Léopard, champion donc de la Coupe d'Afrique des clubs champions, donc dans des vainqueurs de coupe, a joué déjà 3 rencontres amicales, a marqué 6 buts, encaissé 2, de telle manière, la première rencontre contre Dragon à Kinshasa, AS Léopard a battu cette équipe de 1, AS Léopard a joué la deuxième rencontre contre la deuxième sélection de la RDC, 1 but partout, et le jeudi dernier, l'AS Léopard a battu le Vita Club donc de Kinshasa par 3-0. Voilà connu donc la problématique, et à la fin nous allons parler bien sûr de la CAN, toujours avec Ndoumbe Makaya. Nous allons revenir de la rencontre Mali-Ghana hier et de la rencontre qui se jouera ce soir, de la finale entre le Burkina qui arrive pour une première fois en finale et le Nigeria habitué de la matière. Voilà connu la problématique, connu l'invité, c'est Ndoumbe Makaya. Amis sportifs, comme je vous ai dit, nous allons donc partir déjà du côté de Kinshasa avec AS Léopard pour vous montrer comment cette équipe a écrasé le club de Kinshasa par 3-0 avec Richie Fernandez. Regardez ces buts. See how they catch you go. Baby, how they catch you go. My jollof rice, oh, how you they do today, baby moon. My tomato just oh, I don't they think about you. It they make me they wonder because you love me so tender. Hey, yeah. But now I am darling, cause here is so boring, baby moon. For a very long time, I done the shivo, and it be like Senna fever, I dey catch it cold. See how they catch it cold. I said, baby, I dey catch it cold. Let's see, boy, now. I said, baby, I dey catch you go. I said, baby, I dey catch you go. Now. Wahala don't come on. I think I found the one. Yeah, my heart keeps racing. It just
touch won't stop us. So just say the word, anything my baby wants. I'll jump, 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 run, run as fast as I can get to you. For a very, very long time, I done the shiver, yeah. And it feel like saying a fever. I did catch a cold. I wanna touch non-stop, wanna lean on your shoulder. It is getting colder. Catch you go. All you need to know. I said, baby, I dey catch you go. I said, baby, I dey catch you go. I said, baby, I dey catch you go. Voilà, vous avez vu, c'est de cette manière qu'on a marqué donc les 3 buts à Kinshasa. Et je vous rappelle que Rochelle Kivouri est très très en forme, même si il n'a pas marqué parmi les 6 buts, il n'a pas marqué, mais il est très très en forme. Vous avez compris que les 2 buts, donc le premier et le 3e but, sont passés par Rochelle Kivouri. En tout cas, il est très en forme. Et pour les préparatifs, je vous rappelle donc les scores. Le premier match c'était donc 2-1 contre Drago Yerbi Lima, et contre la sélection de la RDC-B, c'était donc un but partout, et le V Club qui a encaissé les 3 buts. Et donc j'ai dit que sur ce plateau, je voulais présenter c'est Ndoumbe Makaya, coach Ndoumbe Makaya. Pour les préparatifs, on peut dire ils sont déjà bons avec ces 3 résultats. Bon, mais c'est tout à fait normal. La date du match est proche, pratiquement dans une semaine. Donc les derniers matchs, tous ces arguments-là, c'est-à-dire ces aspects, l'envie de gagner, la gagne, et puis l'efficacité joue de beaucoup. Parce que c'est une mise en confiance. Les joueurs sont confiants, tout le monde, en quelque sorte, le collectif est confiant. Et puis ça motive lorsque on gagne comme ça, surtout que ces matchs, les résultats acquis à l'extérieur, hein, c'est un facteur très important. Et puis nous connaissons un peu la hargne, le style de jeu des Kinois. Hein, ils sont agressifs, combatifs, et lorsque vous les prenez comme ça, c'est un bon signe. Hein, il faut persévérer, essayer de bien observer pour régler les derniers flottements, puisque ces matchs-là sont considérés comme le dernier réglage. Il n'y aura plus le temps. Hein, il n'aura plus le temps de résoudre trop de problèmes, mais on dit c'est des matchs de réglage, c'est des matchs de finition. On regarde l'essentiel. On peut plutôt embrasser physiquement aussi l'équipe est au point, mais tout le problème c'est stratégie, le combat stratégique. Comment s'y prendre, comment s'imposer, comment se battre au milieu du terrain, surtout ça. Hein, c'est le gros problème qui se pose là. Comment priver l'adversaire du ballon? Mais comme je dis, la disponibilité à la performance, c'est savoir s'imposer. Mais aussi le maintien de solidité, c'est-à-dire maintenir un rythme haut, soutenu pendant toute la durée du match. C'est-à-dire, en gros, il faut travailler sur 100 minutes, hein, avec un rythme très élevé pour permettre aux joueurs d'être sereins. Permettre aux joueurs d'être sereins, comme l'a dit le coach Ndoumbe Makaya. Maintenant, coach Ndoumbe Makaya, depuis plus de 15 ans, sinon 20 ans, les équipes congolaises engagées en compétition africaine n'arrivent pas en quart de finale.
en dehors du cas que Kara, 38 ans, en dehors que AC Leopard est passé en 2012. Maintenant, pour ne pas être éliminé, puisque AC Leopard quitte la Coupe de la Confédération pour la Champions League, pour ne pas être éliminé en quart de finale, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Avant les quarts de finale. Oui, mais le gros problème ici, c'est que Léopard quitte la série. Voilà. Et quitte le vainqueur de coupe. Bon, au niveau des vainqueurs de coupe, on le sait très bien, sont des adversaires pas aussi redoutables que les champions, parce que la Champions League, c'est les champions. Là-bas, vraiment, qu'on le veuille ou pas, les Maghrébiens, ils font la loi. Ils dictent leur loi. Depuis belle lurette, en dehors de Manzembe qui avait essayé de brûler les étapes. Vous savez, en 2008, j'étais avec Diam Noir, on est allé à Kinshasa, on a fait un match jeudi, mais quand nous jouons entre nous au sud Sahara, ça sert à rien de se taper la poitrine. Le gros problème, c'est de savoir, de trouver des solutions, comment marcher sur les Maghrébiens. Et l'année qui venait, un an après, Manzembe a trouvé l'équation, et est allé gagner la Champions League. Donc aujourd'hui, le problème des Léopards, il faut tenir compte, tout en bâtissant sa propre stratégie, il faut tenir compte des adversaires. Lesquels? Parce que on ne peut pas, que dirais-je, prétendre s'imposer, mais sans tenir compte, bâtir une stratégie, mais sans tenir compte du niveau des adversaires qui pointent à l'horizon. Donc, on se prépare, mais en tenant compte des forces et faiblesses de l'adversaire pour mieux les suivre, parce que il est question de mieux les connaître, de mieux les suivre. Ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'analyse, pour ne pas aller comme un profane, c'est-à-dire pour ne pas s'engager aveuglement dans des... Donc c'est un problème de conditions préalables de travail. C'est-à-dire le match qui arrive, on joue contre qui et comment cette équipe se comporte, quel est leur style, quel est leur engagement et comment ils réussissent les matchs. Donc il faut suivre ces adversaires-là et ensuite travailler en conséquence. On ne peut plus travailler sans regarder en face à qui on a affaire. En tout cas, coach Ndoumbe Makaya a dit, il faut voir et connaître l'adversaire. Sincèrement, ça demande beaucoup de moyens et nous allons arriver sur la situation des moyens. Maintenant, coach, pensez-vous, tel que vous avez vu, la distribution des ballons ou bien des balles sur l'aire de jeu synthétique du stade des Martyrs à Kinshasa, pensez-vous que l'ossature de cette équipe ou bien des Fauves du Niari est au point? Bon, on ne peut pas apprécier une équipe au vu des séquences réussies. Quand on réussit, on pense que tout marche. Mais il y a un problème au cours d'un match, quand on bâtit une stratégie, il y a deux problèmes qui se posent. Donc, il y en a pratiquement trois. Vous voyez? Donc, on recherche toujours l'équilibre entre l'attaque et la défense. Au niveau de l'attaque, il faut être efficace. Il faut profiter de la moindre occasion pour marquer les buts. Donc, il faut avoir une attaque efficace, des gars qui sont toujours à l'affût de marquer, ne fût-ce qu'un but ou deux buts par match, selon la personnalité et puis le degré de coopération des joueurs en attaque, qui se complètent, qui est passeur, qui est buteur, et tout ça. Bon, ensuite, au niveau de la défense, c'est la rigueur. Refermer les espaces, ne pas laisser le temps et l'espace à l'adversaire, ne pas prendre les buts, c'est empêcher de marquer les buts. Mais l'attaque doit obligatoirement circuler le ballon, se créer des occasions et marquer les buts. Donc, dans ce contexte-là, quand on regarde le match, lorsqu'on a gagné, on pense que tout marche bien. Ah, c'est pas ça. Donc, on peut gagner un match, mais avec beaucoup de lacunes. Et c'est pourquoi je dis, c'est une étape très délicate de finition, de réglage. Donc, ça dépend comment comment Léopard est organisé. Est-ce que on filme les matchs, on regarde, et puis pour moi je dis Vita Club, je les suis souvent. C'est une équipe qui vient c'est-à-dire qui est en train de se chercher. Ils ont beaucoup recruté, ils n'ont pas des automatismes encore. Donc toute l'équipe Vita est en train de se refaire.
c'est un nouveau entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Bon, c'est pas pareil avec Léopard, qui a une ossature qui est là depuis près de 3 ans, hein, pour ne pas dire déjà 3 ans et demi. Donc, Léopard est mieux assis que Vita. Donc, merci coach Ndoumé Makaya. Ouais. Léopard est mieux assis que Vita Club. Mais non, en tant qu'entraîneur, puisque vous avez parlé de la technique, en tant que vieux ou bien ancien entraîneur, avez-vous quelques conseils à apporter du côté de l'AC Léopard au coach? Bon, le conseil c'est toujours le même, c'est-à-dire ça dépend de leur philosophie. Quel genre d'équipe, quel football ils veulent pratiquer. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, la possession du ballon, c'est une priorité absolue au plan tactique. Si vous perdez trop de ballon, c'est pas normal. Alors, la saison dernière, il se plaignait un peu que la défense larguait trop les ballons et ça favorisait l'adversaire de les contre-attaquer. Or, il faut arriver à trouver cette harmonie-là, c'est-à-dire la relance, la construction, création des occasions de but. Donc il faut faire confiance aux joueurs. Je dis, si les joueurs sont confiants, le collectif est confiant. Maintenant, les joueurs exceptionnels, comme les BBD, les chasseurs de but, ils ne peuvent que se reposer sur la confiance collective, la force collective d'abord. Il faut avoir un jeu collectif cohérent, assis, sûr. À partir de là, les individualités vont exploser à partir de la force collective. Donc, ce que je demande souvent, ce que je peux conseiller au staff de Léopard, c'est de savoir gérer le ballon. C'est un atout majeur, très important. C'est une grande faiblesse des équipes africaines, mais surtout du Sud-Sahara. Au Sud-Sahara, on ne connaît pas encore bien gérer le ballon, mais les Maghrébiens savent le faire. Hein, ils savent le faire, ils ont des séquences de jeu rapides. Bon, jouer en contre-attaque aujourd'hui, c'est pas une stratégie vraiment très réussie souvent. Or, il faut jouer en attaque rapide, c'est-à-dire quand on récupère le ballon, on doit rapidement aller de l'autre côté, dans le dos de la défense adverse. Mais toute bonne équipe, il faut avoir une défense. Ce que je peux conseiller à Léopard, c'est d'avoir une défense sûre, une défense solide, qui commet moins de fautes, qui balance moins de ballons et qui récupère, qui gère, qui contrôle. C'est-à-dire quand elle récupère le ballon, elle doit relancer d'une façon, c'est-à-dire avoir des relations, l'harmonie avec le milieu du terrain, pour ne pas priver souvent le milieu, obliger le milieu du terrain à regarder survoler le ballon d'une défense à une autre. Merci coach Ndoumé Makaya pour les conseils. Il a dit que les Maghrébiens savent gérer le ballon, mais je vous rappelle que l'AC Léopard a éliminé beaucoup des équipes maghrébiennes, Mas de Fès, Fax et WAC de Casablanca. Et pour donc repartir donc pour partir d'un point à un autre, nous allons demander encore à Richie Founandé de nous montrer ou bien présenter aux Congolais les 3 très beaux buts marqués par l'AC Léopard à Kinshasa au Stade des Martyrs. Et nous allons continuer notre débat avec Ndoumé Makaya. Jollof rice, oh, how you they do today, baby moon? My tomato justy, oh, I don't they think about you. It they make me they wonder because you love me so tender. Hey, yeah. But now I am darling, cause here is so boring, baby moon. For a very, very long time, I don't they shiver. And it be like Senna fever. I dey catch it cold. See I dey catch it cold. I said, baby, I dey catch it cold. Let's see, boy, now. I said, baby, I dey catch it cold. I said, baby, I dey catch it cold. Now. Wahala don't come on. I think I found the one, yeah. My heart keeps racing.
star boy. So just say the word. Anything my baby wants, I'll jump, 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 run, run as fast as I can get to you. For a very, very long time, I done the shiver. And it feel like saying a fever. I did catch a cold. I wanna touch non-stop, wanna lean on your shoulder. It is getting colder. See how they catch you go. Oh, you not tomorrow. I said, baby, how they catch you go. I said, baby, how they catch you go. I said, baby, how they catch you go. Just count on this one, Mr. Flavor. You are savage. Oh, you are. See how they catch you go. Yeah, yeah. Baby, how they catch you go. My jollof rice, oh, how you they do today, baby moon. My tomato just see you. Fini apparemment donc les préparatifs. Merci, vous avez vu les 3 beaux buts marqués par l'AS Léopard du côté de Kinshasa. Ouais. Et je vous dis que c'est une très très bonne équipe. Et Rochelle Kivouri, il faut le dire, si le colonel Rémi Ayes est en train de suivre, c'est même la machine de cette équipe congolaise, donc de l'AS Léopard. Et ici déjà le coach Ndoumé Makaya me fait signe que en tout cas la défense du V-Club, c'est une défense perméable, c'est ça? Oui, mais s'il y a quelque chose à dire, c'est pourquoi je dis il faut pas que Léopard se fie à ça. C'est parce que les dernières victoires là, de fois trompent. Et je dis, l'axe de Vita Club là, si ça aurait été moi, l'entraîneur de Vita, je m'en prendrais plus aux 2 arrières centraux. Parce que c'est pareil, c'est comme on a vu le match Nigeria-Mali, c'est impensable que 2 arrières centraux qui ne peuvent pas faire pression sur le porteur du ballon, ils reculent dans la surface, et vous l'avez vu pour le 3e but, l'arrière central est même tombé tout seul, sans qu'on le bouge, et puis il a laissé la possibilité à l'attaquant, et lui et le gardien, ils ont laissé la possibilité à l'attaquant de venir achever. Donc ça, c'est pas une défense pour glorifier l'attaque de l'AS Léopard, parce que ça a été vraiment, comme je dis, un tunnel. Voilà, un tunnel, a dit le coach Ndoumé Makaya. Les buts n'ont pas été marqués à la purge, c'est-à-dire après un combat. Hein, le ballon arrive tranquillement, l'attaquant met au fond, sans opposition, sans pression. En tout cas, sans pression. Maintenant, amis sportifs, vous savez que l'AS Léopard avait gagné donc la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'était le 25 novembre 2012 à Dolisie, après avoir joué le 18 novembre à Bamako, 2 buts partout. Et à Dolisie, c'était 2-1. Les 2 buts ont été marqués par Gandia Césaire et Bebendei, le capitaine de cette équipe. Entre-temps, au Mali, les buts ont été marqués par Rochelle Kivouri et Héritier Yapo. Maintenant, après donc ce sac, aujourd'hui, les Congolais attendent la réaction. Les Congolais, quand on parle des Congolais, des hommes de la rue, les hommes aussi peut-être de la diaspora, attendent normalement des récompenses de cette équipe de l'AS Léopard. Et la CAF a engagé des moyens pour l'AS Léopard, mais je vous rappelle que l'AS Léopard a eu un choc, puisque
une moitié de cette somme qu'on devait déverser à cette équipe de l'AS Léopard a été retirée parce que l'État congolais ne transmettait pas les matchs en direct. Donc c'était la CAF qui louait la Finex et directement la CAF a retiré cet argent. Et coach Ndoumé Makaya, vous êtes informé de cette situation? Bon, écoutez, je ne suis pas surpris de ça. Quand vous regardez l'organisation de la fédération, vous regardez comment notre football est géré, il n'y a rien de surprenant. Bon. D'abord, vous étiez quand même informé? Non, j'ai été informé, mais je n'ai pas eu des informations de... Bon, j'ai été informé dans la rue. Et comme je ne pouvais pas me laisser convaincre comme ça, j'ai eu des doutes, mais je savais que on ne transmettons pas les matchs. Même les Diables Rouges ne transmettons pas les matchs, on a eu à payer des amendes. Mais les gens, ils le savent. Les gens, ils le savent. Et c'est qu'on n'est pas sérieux. Hein, on n'est pas sérieux. Quand vous regardez, bon, parce qu'effectivement, c'est un problème comme on le voit aujourd'hui, Diable Noir a été à Kinshasa et tout, mais quand il n'y a pas un attaché de presse, comment les informations vont sortir de là? Il faut avoir quelqu'un qui est là, qui doit informer à la source le peuple, les sportifs. Mais si on commence à se fier aux dits de la rue, bon, c'est vrai, c'est qu'au Congo, quand on dit quelque chose dans la rue, très souvent ça se confirme. Mais on n'est pas convaincu tellement de ça. On est toujours douteux, on est incertain. Il n'y a pas la conviction que ce qu'on nous dit là, c'est ça. Si aujourd'hui, Léopard paye, paye les pots cassés d'une erreur commise par l'instance dirigeante de notre football, en gros la fédération. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, parce qu'au niveau de la CAF, on badine pas. Hein. En tout cas, c'est sérieux, on badine pas. C'est la rigueur. C'est la rigueur. Et puis, il n'y a pas de parti pris. Là-bas, il n'y a pas de dire que, bon, on vous pardonne. Donc, ou c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Ou vous savez le faire, ou vous ne savez pas le faire. En tout cas, ou vous faites bien, ou vous ne faites pas bien. En tout cas, aujourd'hui, le colonel Rémi Ayayos est confronté devant un tel fait où on a retiré de l'argent alors que les joueurs sont en train d'attendre cet argent, ceux de la diaspora et ceux qui sont partis, ceux qui sont là, sont en train d'attendre. Et à votre avis, est-ce que normalement, les joueurs de l'AS Léopard ont raison normalement d'attendre cet argent au moment où nous changeons de cap, on quitte la Confédération pour aller à la Champions League, bon, ou bien on prépare l'équipe? Il faut être clair, c'est un système de gestion, parce que dans nos clubs, je le répète encore, je vous l'avais déjà dit une fois ici, j'ai sillonné un peu dans tous ces grands clubs-là, il n'y a pas de charte. Parce que la charte détermine tout. C'est comme un statut d'une entreprise. Vous avez droit à quoi? Dans la charte, on parle de la partie des primes de prestation. Il y a des primes de prestation. Quand vous avez gagné, le revenu. Parce que, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Une équipe, c'est une usine qui fabrique quoi? Rien. Le spectacle. Le spectacle. L'équipe, c'est une usine de spectacle. S'il n'y a pas de spectacle, les gens ne viennent pas. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas la récompense. Donc, si vous arrivez à un niveau où vous avez une récompense, maintenant, il faut savoir comment répartir cette récompense. Donc, il faut que les textes, le support juridique soit clair. Quand nous avons ça, voilà ce qu'on mérite. Voilà. Un tel mérite ça. Donc, comme on dit, la justice distributive. Donc, c'est au mérite. Qui a travaillé doit à ça. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Ainsi, c'est méritant. Donc, les joueurs, quelque part, ont raison. Parce que dans les clubs, toujours on dit, gagnons le match, on aura ça, les gars, vous aurez quelque chose. Mais quand on gagne, il n'y a plus. Tout le monde attend ça, vous savez. Tout le monde attend. Mais quand on venait dire, ah non, on a retiré l'argent, pour une faute qu'eux, ils ne se reconnaissent pas impliqués. Vous leur avez demandé de faire le résultat. Si je prends un peu la terminologie du président de la fédération, il disait, bon, vous êtes candidat au bac, j'ai donné tout ce qu'il faut, donc ramenez-moi le diplôme. Mais on vous ramène le diplôme, mais la récompense prévue ne vient pas. Bon, quelle est la réaction des enfants?
Donc, quelque part, il faut te dire que c'est pourquoi aujourd'hui, la CAF exige, met des garde-fous pour la transparence et une gestion transparente. Maintenant, s'il y a une erreur comme ça, bon, moi je pense que le président Rémy trouverait peut-être des solutions fiables pour réparer ça. Mais non, coach, mais il faut le reconnaître que l'AS Léopard a joué 18 matchs lors de cette compétition africaine. Et dans les 18 matchs, avec les 18 matchs, tous les joueurs ont eu leur prime quand même. Oui. Avec cette usine qui ne produit que le spectacle. Bon, ici, on est devant une prime exceptionnelle. C'est-à-dire un match, comment on dit, un match de qualification. C'est-à-dire, ça c'est le match de la vie ou de la mort. Mais quand on joue en compétition africaine, moi j'ai été avec la Mancha, j'ai été avec Diable Noir. Donc, ce que l'État donne, ça c'est la subvention de l'État. Est-ce qu'on se comprend là? L'État donne une subvention au club. Et dans cette subvention, il y a des primes établies. Donc, comme on dit, frais de mission. Pour ne pas dire prime, mais frais de mission. Vous allez en match de Coupe d'Afrique, on dit, bon, chaque joueur a par exemple 500 000. Que vous avez gagné ou perdu, on vous a déjà donné vos 500 000 en poche. Quand vous allez jouer, vous avez par exemple vos 500 000. Mais maintenant, le cas ici de la finale. Les autres matchs que les Léopards ont joués, il n'y avait aucune incidence. Ça passait correctement. Vous voyez, subvention de l'État ou avec les augmentations ou les ajouts du président EOS, comme il est d'abord très social, il se met dans la peau des sportifs qui sont sans emploi, qui ne vivent que du football, qui règlent tout avec les revenus des primes de match. Donc, de ce côté, je pense qu'il ne peut pas avoir plainte. Si aujourd'hui il y a mécontentement au niveau des Léopards, c'est effectivement la cagnotte, comme on dit, la cagnotte de couplet, c'est-à-dire du couplet gagnant, de match de finale. Tu vois, on a joué à l'aller et on vient jouer au retour et la CAF donne quelque chose. On le sait, je ne connais pas le montant, mais c'est une prime exceptionnelle. En tout cas, une prime exceptionnelle. Donc, dans cette prime exceptionnelle, maintenant, si vous avez commis, on coupe. On a vu déjà coupé comme pour les retransmissions des matchs. Oui, on a déjà coupé. Mais là encore, il faut avoir la chance parce que l'équipe égyptienne a eu des amendes parce que les joueurs ont brandi, les supporters ont allumé les trucs sur les tribunes, c'était défendu. Les joueurs ont sorti des inscriptions, des slogans religieux sur les t-shirts. Mais on a retranché. Par votre propre faute. Mais le cas des Léopards, c'est que les joueurs ne se retrouvent pas impliqués. Il n'y a pas eu de faute pour le compte des joueurs. Mais c'est le problème de l'organe. C'est-à-dire la structure dirigeante a faussé le problème. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est maintenant, c'est un peu curieux parce que hier, au moment où peut-être que le pays, la communication n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, les matchs de l'équipe nationale, les matchs en Coupe des clubs étaient retransmis à tous les niveaux, On ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre le ministère du Sport et le ministère de la Communication. Il y a quelque chose qui ne cloche pas là. Il y a comme la communication ne passe pas, le réseau est brouillé. En tout cas, le réseau est brouillé, l'a dit Ndoumbe Makaya. L'État a faussé, les joueurs normalement ne s'impliquent pas, mais aux dernières nouvelles, le président Rémy Ayayos, après donc le retrait de cette moitié, a dit que tout le monde, celui qui a participé à cette coupe ou bien compétition africaine,
aura bel et bien sa part malgré ce qu'on a retiré. Mais à mon avis, si j'étais président, puisque c'est une usine, comme l'a dit Doumbé Makaya, qui ne produit que du spectacle, à mon avis, je devais garder cet argent pour engager à nouveau l'équipe. Vous savez comment est notre budget, c'est le refrain de tous les jours, l'argent n'est pas encore sorti, qu'est-ce qu'il faut attendre un peu? Alors Rémi Ayos, à mon tour, devait normalement bloquer encore la situation pour démarrer cette équipe congolaise, donc de l'AS Léopard, qui quitte la Coupe de la Confédération pour aller donc à la Champions League. Et Doumbé Makaya est allé voir cette équipe. Allez voir ces jeunes joueurs de cette équipe de l'AS Léopard qui jouent apparemment, quand vous constatez, ils jouent, marquent et gagnent, il y a pas assez, vous constatez qu'il n'y a pas assez de mauvaise mine. Non, vous savez, bon, quand une équipe fait le résultat, ça mobilise les joueurs. Ok. Hein? Quand vous gagnez, la performance elle-même, elle mobilise les joueurs. Plus que, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Les gens ont envie de gagner, on respecte beaucoup les joueurs qui aspirent à de hautes performances. Ça, c'est évident. Hein? Très évident. C'est évident, merci. C'est logique. Quand les gens aiment les hautes performances, il faut les respecter. Il faut les respecter. Maintenant, il faut éviter ces grubuches-là, c'est-à-dire ces trucs-là qui refroidissent. Voilà. En tout cas, ça ne va pas refroidir avec leur président Rémi Ayos. Il a pensé de donner à tout le monde, même ceux qui sont partis, mais pas ceux qui sont partis à temps. Il faut le reconnaître au moins. Celui qui a quitté par exemple dès la deuxième rencontre, pensez-vous, peut avoir aussi encore la cagnotte? Non, moi je reviens sur quelque chose, je dis, si vous avez une charte dans l'équipe, la charte détermine tout. Merci. La charte détermine tout. Maintenant, connaissez-vous l'adversaire donc de l'AS Léopard, l'équipe Mounana du Gabon, et vous êtes sûr que cette équipe passera dès le premier tour? Bon, c'est un jeune club. Moi, je connais beaucoup des équipes gabonaises pour avoir été là plusieurs occasions. J'ai fait des stages là-bas. Bon, j'ai été faire des matchs de préparation là-bas avec la Mancha, donc je connais un peu comment ça se fait. Mais Mounana, vous savez là-bas, les équipes émergent. Entre-temps, c'était Manga Sport qui régnait, après l'échelle, après les FC 105. Donc Mounana, après les Bitam, hein, les Zito. Donc aujourd'hui, c'est Mounana. Donc c'est un jeune club qui émerge, hein, Donc ce club n'est pas tellement trop beaucoup connu au niveau de la sous-région. Donc il faut toujours faire. Moi je dis que aujourd'hui il n'y a plus de petits clubs. Quand les gens ont les moyens, quand ils ont les moyens humains, ils ont les moyens financiers. Donc quand on a les moyens financiers, on peut se permettre de recruter les valeurs humaines qui doivent satisfaire aux besoins de votre équipe. Donc, par rapport à votre objectif. Donc, c'est une équipe qu'on connaît peut-être très mal. Donc, je crois, à mon avis, tel que je connais l'esprit de recherche au niveau des Léopards, ils ont dû déjà prendre des attaches. D'abord, des Dolisie au Gabon, sans vous le cacher, bon, il y a des couloirs. Hein. Il y a des couloirs. Il y a des couloirs, les gens peuvent s'y rendre comme ça, bon, sans problème. Et puis, avec l'évolution de la technique, bon, les gens ont des antennes paraboliques, avec les satellites et tout, on peut suivre le championnat gabonais. Il suffit d'avoir la radio ou la télé gabonaise. Ils transmettent les matchs, vous pouvez très bien les suivre. En tout cas, merci donc Doumbé Makaya pour donc ce raisonnement de l'AS Léopard, pour un petit résumé, pour finir et parler cette fois-ci de Diable Noir. Je répète que pour les préparatifs, l'AS Léopard était donc du côté de Kinshasa, a joué 3 rencontres, a marqué 6 buts et a encaissé 2. Le premier match contre Dragon, cette équipe de l'AS Léopard a battu Dragon 2-1, a joué un match nul de 1 but partout contre la sélection de la RDC, la deuxième sélection, et a battu 3-0 V-Club, c'était le jeudi dernier. Et donc, AS Léopard jouera le 17 à 15h30 au stade Denis Sassou Nguesso de Dolisie
avec l'adversaire Mounana du Gabon. Et donc attention aux joueurs, comme l'a dit le coach Doumbé Makaya, évitez, on ne connaît pas à ce niveau, il n'y a aucun petit club. Mais une chose, ne réclamez pas l'argent. En tout cas, il a dit aussi Doumbé Makaya que une équipe, c'est une usine qui produit le spectacle et l'argent vient après. Mais il y a aussi peut-être un problème du côté des sages. Ça aussi, on va parler du côté donc de Diable Noir. On parle de l'AS Léopard et on parle de Diable Noir. Généralement, les sages obligent aussi. Il faut qu'ils puissent avoir aussi une moitié de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez déjà vu une équipe des sages dans Barcelone ou bien dans Paris Saint-Germain? En tout cas, ça c'est l'esprit congolais. Voilà. Nous allons donc partir donc du côté de... Écoutez, ça c'est... Les gens ils confondent ici l'évolution scientifique à la tradition. C'est comme aujourd'hui en médecine. On parle des les pratiques traditionnelles, on parle des docteurs, les cabinets et tout cela. Bon, c'est dans l'esprit, c'est dans la philosophie du Congolais. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis très surpris. Hein, je suis très surpris. Et enfin, je ne suis pas tellement surpris parce que c'est des choses que nous vivons. Quand Léopard était au creux de Laval, on n'avait jamais vu un seul sage passer à la télé pour dire Léopard, voilà. Nous, on a beaucoup. Moi, j'ai joué contre Léopard plusieurs fois, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Mais quand Léopard tissait le mauvais coton, il n'y avait personne qui pouvait accompagner Léopard au championnat, par exemple au championnat national. Hein. Léopard a été parmi les premières victimes qui ont quitté le championnat national. En tout cas, aujourd'hui, les sages, ils pensent qu'ils détiennent, dans tous les clubs, même ici à Brazzaville. C'est l'erreur. Ouais, mais même à Brazzaville. Oui, puisqu'on va arriver aussi dans le Diable Noir. Mais oui, à l'Étoile. Moi, j'ai été entraîneur de l'Étoile. Vous avez un conflit, mais ça doit être réglé par les sages. Mais malheureusement, les belligérants ne sont pas là. Les sages, des fois, ils prêchent dans le vide. En tout cas, il presse dans le vide. Une personne me disait que Cadet, calme-toi, s'il y a une classe concourant facilement au monde, c'est la classe des sages. Maintenant, après l'AS Léopard qui déjà a fait la fierté congolaise l'année dernière, nous espérons que cette année, cette équipe de l'AS Léopard fera encore quelque chose et nous allons parler de Diable Noir. Diable Noir, c'est une équipe qu'on appelle généralement la nation. C'est l'équipe la plus peuplée, il faut le dire, à Brazzaville, sinon au Congo. Et cette équipe a pensé de jouer sa compétition à Kinkala. Pourquoi? Et cette équipe a ses raisons avec leur président, le général Jean-François Ndégué, Médard Moussoudia et le président Mabédé. Et pour les préparatifs, on a suivi 2 rencontres de cette équipe, 2 rencontres locales bien sûr, parce que quand cette équipe voyage, je vous dis, n'amène jamais des journalistes, sinon que des journalistes affectés par l'État. Alors que de l'autre côté, peut-être il y a une cellule. Et on a eu l'occasion d'avoir un match à Brazzaville, au stade Alphonse Massamadiba. Cette équipe de de Diable Noir a battu le club 1-0 et à Kinkala, ils ont fait 0-0. Maintenant, regardons comment Diable Noir jouait. Et je vous rappelle que ça fait plus de 4 ans que Diable Noir, quand elle arrive, et cette équipe bien sûr, en compétition africaine, est souvent éliminée dès le premier tour. Mais cette fois-ci, cette équipe, ce n'est plus Diable Noir de Bakongo, ni Diable Noir de Mongali, ni Diable Noir de Kinkala, mais c'est Diable Noir du Congo. Tout le monde, on sera derrière Diable Noir pour pousser cette équipe. Et cette fois-ci, comme l'a dit le président de la République, que nous allons pour gagner les médailles en 2015, debout tout le monde. Vous êtes supporters de Kara, de l'Étoile Congo, Inter, et tout le monde, vous êtes obligés à supporter cette équipe de Diable Noir, y compris toute la corporation de la presse sportive, je vous l'ai dit, de supporter et soutenir, pousser Diable Noir, même si quand cette équipe de voyage n'amène pas des journalistes, mais il faut faire pour le pays. Regardez comment Diable Noir a joué contre Vita Club de Kinshasa au stade Alphonse Massamadiba.
Voilà comment vous présentez les buts de l'AS Léopard sans présenter le but de Diable Noir, la Nation. Et je vous dis, une équipe très rajeunie et qui a vraiment envie de faire quelque chose avec le coach Lac Massamba. Je vous rappelle que cette équipe de Diable Noir a perdu 4 à 6 joueurs dont Boite Telamio, Massa, Ngombe Sadi, John Meya et Bakwa Karof. Pour le moment aussi, il faut le dire que Epako est de côté de la RDC et aussi Thibota est parti en Israël. Mais en dehors de ça, cette équipe se porte à merveille. D'ici là, en tout cas, si on joue le 17 de l'autre côté avant le 2 mars, je vous assure que cette fois-ci, l'équipe congolaise ne sera pas éliminée au tour préliminaire. Et Ndoumé Makaya, êtes-vous du même avis que Mesmer Bouma? Bon, je ne suis pas de ton avis parce que le milieu Diable Noir, je l'ai été. Hein, la maladie qui est là-bas, j'ai eu des débats personnels avec le général à l'époque. Et puis, c'est chronique parce que, prenons l'exemple de Léopard. J'ai dit, Léopard est là, il y a des joueurs qui sont là depuis, si on compte les années, donc bientôt 4 ans. Mais on satisfait aux besoins, c'est-à-dire on fait une analyse, on regarde quel est le poste ou quel est le compartiment qui fait défaut. Alors, ensuite, on renforce. Mais Diable Noir a une manie, c'est que vous gagnez le titre avec un autre groupe avant les échéances africaines. Allez, on retouche, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité, donc il n'y aura pas vraiment la cohésion souhaitée. Il n'y aura pas des automatismes et surtout la coopération, le degré de coopération au niveau des joueurs. Et c'est une équipe jeune. Donc, le temps que ces gens-là puissent avoir confiance, d'abord eux-mêmes, gagner les postes, être matures, c'est-à-dire être sûrs, être confiants de ce qu'ils font, ce qu'ils seront capables de faire, ils peuvent se surpasser à des moments difficiles. Ah, il faut pas se laisser prendre à l'euphorie, hein, comme ça, on joue, on fait, oui, mais si déjà là, devant Diable Noir, devant Vita, Vita qui est en train de se chercher. Il faut regarder, quand vous regardez le match, une équipe sûre, comment elle se défend. Très haut, ou laisse arriver l'adversaire dans leur surface. Et comment il se crée des occasions de but. J'ai dit, la rigueur défensive plus l'efficacité offensive. Mais on ne peut pas atteindre ces objectifs-là avec des joueurs qui sont arrivés de gauche-droite. C'est pas facile. En 2 mois, en 1 mois, 2 mois, il faut avoir des joueurs, parce que c'est là le problème, il faut avoir des joueurs faits, des joueurs prêts, des joueurs expérimentés, peut-être pour vous allez espérer quelque chose. Je ne dis pas que Diable Noir ne passera pas le premier tour, mais ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile. Et maintenant, nous allons suivre l'interview d'un joueur de Diable Noir. C'est le jeune Diafouka. Lui, il est champion de la francophonie avec l'équipe congolaise des juniors à Beyrouth en 2009. Suivez. Nous sommes en train de préparer notre équipe. Nous ne voyons pas la victoire, nous voyons la façon de jouer et surtout comment nous pourrions arriver à contenir nos adversaires. Donc on se prépare pour ça, on ne voit pas la victoire, nous voyons plutôt le dispositif, le bloc équipe et on verra après si on pourra voir le résultat. Bien sûr nous avons gagné, mais c'est pas encore ça. On va encore travailler pour améliorer encore les défaillances. Oui, c'est facile. Voilà, vous avez compris Diafouka et coach, très rapidement, vous avez un mot à dire pour Diable Noir et l'interview de Diafouka, qui pense qu'ils vont faire quelque chose. Oui, mais on espère quand on va en compétition, on ne va pas vous dire qu'on ne fera rien. On espère faire quelque chose. Je dis toujours ici, il faut tenir compte du niveau de l'adversaire. Il faut tenir compte aussi de votre propre force. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, comment vous vous imposez sur le terrain et quelle est votre la discipline, la capacité de gérer les directives du coaching. Hein, c'est très important. Parce que nous n'avons pas de joueurs, moralement, ils sont jamais stables. Et puis, ils ne sont pas matures. Quand vous donnez une directive, 15-20 minutes après, tout se volatilise. Et puis, on passe
on abandonne la force collective pour venir à l'individualité, pour dire que bon, c'est tout ce que je pouvais faire. Donc c'est très difficile. Hein. Bon, il faut espérer, il faut pas désespérer, il faut persévérer, mais souhaitons que Dieu soit avec nous et ils passeront ce cap. Merci. Amis téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous vous avons présenté donc AC Léopard et Diable Noir, deux équipes congolaises engagées en compétition africaine. Bonne chance à ces deux équipes. En tout cas, je rappelle et j'appelle, je dis bien j'appelle et je rappelle tous les Congolais le 17 d'être du côté de Dolisie et à côté d'eux aussi la radio pour suivre du côté d'Accra, soutenir AC Léopard et Diable Noir. Ensemble, nous allons gagner. On se retrouve dimanche prochain.